Bonjour à tous et bienvenue sur la team Saké. Et aujourd'hui, je vais vous retrouver pour un petit jeu qui s'appelle Pokémon Arceus. Enfin, bon, je vais laisser un peu le son parce que j'ai pas envie que ça gêne. Hop, on va mettre à 3. On verra sur le long terme. Hop. Allez, on va mettre en français. Hein. Ah, enfin, on va pouvoir jouer à ce petit jeu qu'on attendait tellement. Oh, une petite lumière. Une petite lumière découverte. Mais qu'est-ce donc? Bienvenue dans mon univers par-delà le temps et l'espace. J'attendais ta venue. Mais qui es-tu? Arceus est le nom que vous, les êtres humains, m'avez donné. Waouh. Montre-moi ton visage. Ok. On va prendre celui-là. Comme beaucoup de monde, je pense. Quel nom portes-tu? Alors, j'ai hésité au début avec Team Saké. Au final, c'est moi qui joue. Alors, je vais mettre mon prénom. Hop. Terry. Hop. C'est parti. Un petit plus. Ok, Terry, oui. C'est bon, j'ai pas fait de faute. Ouhou. Dommage qu'on n'a pas plus de choix d'avatar quand même. C'est un peu limité, je trouve. Terry. Tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous, les êtres humains, appelez Pokémon, alias monstres de poche. Terry, pars à la rencontre de tous les Pokémon. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. Je suis curieux de savoir c'est qui celui-là, parce que tous les Pokémon, il doit y en avoir, je sais pas combien. J'y ai pas trop check. J'y vais vraiment à l'aveugle un peu. Ouais, j'espère qu'on découvrira ensemble des trucs comme c'est cool, ça pourrait être sympa. Ah, what he said. Je tombe. Oh, cette gueule. Oh, un téléphone. Je me demande ce qu'il a comme téléphone. Ah, bah t'en as plus. Hop, lumière, lumière, lumière. Feu d'artifice. Nouvel an chinois. Eh non. C'est lui le Pokémon qui m'appelle depuis tout à l'heure. Franchement, il est pas ouf. Enfin bon. Il a vraiment une vieille tête. Hein. Ok. Petite cinématique. Cinématique de ouf. Légende Pokémon, Arceus. Oh, moi je disais tout le temps Arceus et j'essaie de faire attention parce que j'avais vu que c'était finalement c'était Arceus. Mais je trouvais ça stylé Arceus. Ça faisait le côté archaïque, tu vois. Réveille-toi. Oh Dieu. Allons, réveille-toi. Ah, c'est bon, please. Please. Oh, un brindibou tout moche. Hérissant, stylé. Et moustillon. Ouais, ok. Est-ce que tu es en vie? Les Pokémon n'y parlent. Ah non, c'est lui. Oh, une vieille tête. Hein. Oh, c'est une tête. La tronche du type. Pourquoi il a un bonnet, il fait beau? Oh la vache. Il est trop chelou ce gars. Franchement, c'est trop bizarre. Tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça. Enfin, tu as l'air d'aller bien, c'est l'essentiel. Qu'est-tu? C'est justement ce que j'allais te demander. Qui peut bien tomber du ciel comme ça? Et d'où est-ce que tu viens? Avec des sandales. Bon, toi au moins t'es habillé normal quoi. Ce qui est sûr, c'est que tu as un drôle d'accoutrement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages? Ça rien. On vient de commencer le jeu. T'es bête ou quoi? Je vois, quelle guigne. Ces vieilles phrases. Quelle guigne. Est-ce que tu as quelque part où aller au moins? Je sais même pas ce que j'ai répondu. Bah, je crois que j'ai dit non. Donc pour résumer, tu ne connais personne et tu ne sais pas où aller. Mais je t'ai dit que je savais pas. C'est le comble de la guigne. Tu penses être capable de te débrouiller? Faut croire. Ça va, c'est bon. Me débrouiller. Bon, on fait quoi là?
On y va, on a une mission. Moi j'ai compris. Je ne peux tout de même pas te laisser comme ça. Brandy. Rissandre. Et toi? Stimus. Stimus. Je les avais presque oubliés. Je courais après ces Pokémon lorsque tu es tombé du ciel. Peut-être qu'ils savaient que tu allais arriver. Sans deck. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'est un Pokémon? Eh mec, tu dis que tu joues à la Pokémon bleue, t'existais même pas. Bah oui. Ah tant mieux, tu as beau être arrivé du ciel, tu sembles avoir les pieds sur terre. Je m'occupe de ces 3 Pokémon. À quelle créature? À quelle créature étonnante? Je me suis galère. Désolé, il est 7 h du mat. Ah mais j'allais oublier, comment t'appelles-tu? Ça alors, Terry? Ah oui, c'est un nom plutôt original, mais je suis sûr qu'il a une belle signification. Oh sorry, vraiment, le mec il s'appelle Lavande, le mec il se fout de ma gueule. Il se fout de mon prénom alors que le mec il s'appelle Lavande. C'est le même truc qu'on utilise pour éloigner les poux. Oh sorry, vraiment désolé, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Lavande, je suis professeur Pokémon. Je poursuis des recherches afin d'approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses. Et je m'intéresse justement à ces 3-là, qui viennent de se barrer. Ah, quelle guigne, ces charmantes petites bêtes s'obstinent toujours à fuir. Ah, je sais pas, tu les maltraites peut-être. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les attraper s'il te plaît? Please. Bon bah, écoute, attendez. Bon bah allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme bouton? Hop, ok, pour se baisser, mode ninja. On va pas sauter? Dommage, ça aurait été marrant. On va faire des petites figures et tout. Oh, un truc qui brille. Un téléphone. Il y a quelque chose qui met du son et de la lumière par là-bas. C'est ce que je viens de dire. Oh. Allez, prends-le. Tu le ramasses là? Le mec il a rien écrasé le téléphone, il va le casser. Vous avez trouvé un objet ressemblant à un smartphone. C'est probablement le vôtre, mais sa forme a changé. De plus, une mystérieuse énergie semble en émaner. Ok. Un message vient d'apparaître sur l'écran. Pardon. Je suis à la bourre pour jouer au jeu. Je te confie, ce Smarteus est investi d'une mission. Part à la rencontre de tous les Pokémon. Ok. Mission acceptée. Bon, il est où l'autre là? Ah, il est là-bas. Il fait beau. Oh misère, rien à faire, je n'y arrive pas. Arrive pas à quoi? Allez. J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès. T'es nul. Ah oui, avant, je l'oublie. Je vais te donner quelques informations sur ces 3 Pokémon. Lui, c'est Brindibou, le faible de l'équipe. Tout comme les plantes, Brindibou peut effectuer la photosynthèse. Il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre. Ok. Brandy. Ok. Merci pour ta présentation. Hérissandre. Lui, c'est la tête brûlée de l'équipe. Ce qui est là-bas, c'est Hérissandre. Lorsqu'il s'énerve ou qu'il est surpris, les flammes sur son dos s'animent vigoureusement. Ah, il est trop stylé, lui. Lui, il a la classe. Tu vois, tu vois les évolutions après. Lui, il est bizarre. Enfin, mais il est mignon, il a un petit truc, quoi. Il a le swag. Enfin, celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon. On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat, il utilise une espèce de... De quoi? Coquillage qui est sur son ventre. Ouais, c'est bizarre. Stimous. Fichtre. Fichtre. Les vieux mots de l'ancien temps. J'allais encore oublier l'essentiel. La technique pour attraper des Pokémon. Oh, merci. Oh, une Pokémon. Elle est bizarre. Elle est vieille. Voilà pour toi, ce sont des Pokéballs. Il faut les lancer pour attraper les Pokémon. Merci. Oh, merci. 50 Pokéballs. Cool. Oh, mais sorry, vraiment désolé. Ce n'est pas tout, bien sûr. Je t'ai déjà dit que les Pokémon étaient d'étonnantes créatures, n'est-ce pas? Mais tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants. Eh bien, c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules. Ah. On en apprend tous les jours. C'est là que les Pokéballs interviennent. C'est une invention plutôt récente, tu sais.
Et quand on en lance une vers un Pokémon, eh bien figure-toi qu'il devient minuscule et rentre dans la Pokéball. Concrètement, cela permet donc de les attraper. Je sais que cette requête est un peu soudaine, mais je n'ai personne d'autre sur qui compter. Peux-tu m'aider à attraper ces 3 Pokémon, s'il te plaît? Pour réussir ta capture, il faut viser le Pokémon, puis lancer la Pokéball. Facile, non? Le mec, il me donne des conseils, alors qu'il n'y arrive pas. Cependant, je dois avouer que mes compétences dans ce domaine laissent à désirer. Pauvre type. Ok, vous pouvez attraper, machin, nanana. Vous visez, maintenez le bouton ZR, appuyez. Vous pouvez continuer de vous déplacer tout en utilisant le stick droit pour ajouter votre visée. Ok, relâchez le bouton ZR pour lancer la Pokéball. Si ceci touche un Pokémon, vous perdrez peut-être à l'attraper. Appuyez sur B pour renoncer à lancer votre Pokéball. Ok. Bon. Y'a qui là? Toi. Je te choisis. Merci. Viens. Oh, amazing. Je pense que ce talent que tu as pour attraper les Pokémon te sera très utile pour vivre ici. Il ne te reste plus que 2 à attraper. D'ailleurs, je remarque que tu ne sembles pas avoir peur d'eux. C'est très étrange. Oui. Il me reste 49 Pokéballs, gars. 49. Il est où, lui? Voilà, Brandy Boo. Hey, man. How are you? Ok, mission. Tu veux te battre? Tu veux te la mettre ou quoi? Viens, on va lui mettre un headshot. Avec un peu de chance, on va l'assommer avec. Pof! Ok. Bravo, Terry, je suis impressionné. De nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des Pokémon, alors les attraper, il n'en reste plus qu'un. Trouve-le et capture-le. Il me reste le voleur de coquillage, où es-tu? Il était dans l'eau. Ah, ici. Headshot! Je te choisis. Pico. Ah oui, ce genre de choses peut arriver. Malheureusement, les Pokéballs ne capturent pas les Pokémon à tous les coups. Essaye encore. Salut les têtes. Tiens, rentre dedans. Ouais, vous pourtant, il a dû avoir mal à la tête, le pauvre. Hop là, mission accomplie, easy. Salut. Dommage que tu peux pas choisir de les voler, de tous les voler, de barrer. Merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service. On vient tout juste d'amener ces 3 Pokémon au village pour que je les étudie. Mais ils n'en font qu'à leur tête. Comme je te le disais tout à l'heure, je crois qu'ils ont senti ton arrivée. Cela expliquerait pourquoi ils se sont enfuis du village. D'ailleurs, je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les Pokéballs. Comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part? Je finis par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard. Peut-être que je sais pas, peut-être que j'étais déjà dresseur avant, on sait rien moi. Regarde, moi j'ai un téléphone, gars. Par la rencontre de tous les Pokémon. Tu dis que c'est un Smarseus? Quel objet étonnant, on dirait vraiment qu'il te guide. Il est peut-être un peu tôt pour t'en parler, mais sais-tu quel est mon plus grand rêve? J'aimerais compléter le tout premier Pokédex de cette région. Tu sais ce qu'est un Pokédex? Oui, c'est bon, je sais. C'est un ouvrage de recherche de pointe qui a pour but de répertorier tous les Pokémon. Le seul problème, c'est que pour répertorier les Pokémon, il faut d'abord les attraper. Bah, forcément. Facile sinon. Les Pokéballs viennent tout juste d'être mis au point et il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Mais tout à coup, tu tombes du ciel et tu as un talent inné pour capturer les Pokémon. Ton but est de rencontrer tous les Pokémon et moi, je cherche quelqu'un pour les attraper. Nous pourrions collaborer, tu ne crois pas? Qu'en penses-tu? Et si nous nous entraidions? Ok. C'est parti. Allez, let's go. Je sais pas trop qui tu es ni d'où tu viens, mais si tu peux m'aider à compléter le Pokédex, tu es le bienvenu. Bienvenue dans l'équipe. Dans un premier temps, ramenons ces Pokémon au village. Nous en profiterons pour trouver de quoi te loger, te nourrir et t'habiller. Oh merci, c'est cool. Commencez à m'habiller, je suis déjà habillé. Allons à Rusticité. Oh là là, le nom de la ville quoi. Rusticité. Oh là, le truc il est éclaté. Suis-moi, je t'y emmène. Qu'est-ce que je regarde là? Encore l'orage? Oh, c'est ma maison, c'est de là que je viens. Il faut que je monte en haut de la montagne, je suppose. Ah, chers amis, toujours de service à ce que je vois.
Cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et mes Pokémon. Je me permets donc de l'inviter dans le village. T'as compris? Tu me laisses rentrer, sortir, je fais ce que je veux. Allez, c'est parti. Ok. C'est stylé ici. T'as la petite maison, pauvre. Bon, je suppose qu'en face c'est la mairie. Hop, bonjour madame. Les gens ils me regardent chelou. J'ai l'impression que j'ai jamais vu un gars comme moi, je crois. Suis-moi. Ok. Voici ressuscité, c'est grâce aux efforts du groupe Galaxy qu'elle est si bien développée. Première fois que je vois cette tête. Nous trouvons actuellement ce joli lait. Voilà une tenue bien originale. Il vient d'où? Ça fait à peine 2 ans que le village a été bâti, nous manquons encore de main-d'œuvre. Je comprends que de nombreuses choses t'intriguent. Suis-moi s'il te plaît. C'est quoi cet accoutrement? Mais oh, c'est bon. T'as rien demandé toi. Chut, il va t'entendre. Bah forcément. Le bâtiment qui se dresse plus loin n'est autre que le siège du groupe Galaxy. C'est une connaissance du professeur. Ok. On m'a dit pas parler aux inconnus. Ok. C'est qui ça derrière le prof? C'est le nouveau patron, gars. Oh, quelle ligne, j'allais oublier. Du coup, j'ai même pas lu ce qu'il y avait écrit. Je dois aller faire mon rapport pour te dire que j'ai retrouvé les 3 Pokémon. Non, j'ai retrouvé les Pokémon. Toi, t'as rien fait. En attendant, tu veux bien m'attendre à la cantine du village? Cool, il y a une cantine. Tu vois le bâtiment à gauche, juste après le pont? C'est là que se trouve le Hardy Gourmand, notre cantine. Ça vend du rêve. Grand gastronome, 3 étoiles au guide Michelin. Allez, ok, c'est parti. Let's go. Ah, un appel? Non. Le Smartellus réagit. Grâce à un mystérieux pouvoir, vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre. Ok, ok. Ah d'accord, c'est comme dans les autres jeux, un monde RPG et tout. Question pour atteindre les marqueurs d'objectif, regardez, ok, très bien, c'est parti. Allez, on n'a pas le temps de niaiser là. Oh, attention, si vous voulez réussir, vous voulez. Ah, vous avez juste à suivre ça. Hop, salut mec. Ok. Ah, tiens, bonjour monsieur. Oh, t'es bizarre toi. Il est cheveux verts, moustache chelou. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? C'est exactement ce que je disais. Mais comment il parlait? Mais avec, t'es pas d'ici, toi? C'est un paysan quoi. Le Hardy Gourmand, c'est pour les membres du groupe Galaxy, pas pour les inconnus. Alors, du balai, allez, oust. Je me demande si c'est fait exprès. Ah, bonjour, enchanté. Tiens, mais qui es-tu? Quel drôle d'accoutrement. Mais c'est bon, vous avez fini. Tu n'as pas peur à porter si peu de vêtements? Je ne donne pas cher de ta peau si un Pokémon t'attaquait. Et meuf, je viens d'attraper 3 Pokémon. Toi, t'as fait quoi? Ah, j'imagine que si les gars t'ont laissé en passer, tu dois connaître quelqu'un du village. J'y pense, tu connais peut-être le professeur de Lavande? Il vient d'une région très lointaine. Enfin, il a beau être professeur, il laisse tout le temps ses Pokémon s'échapper. Je me fais un peu de soucis pour lui, honnêtement. Mais je ne suis pas la mieux placée pour parler. Récemment, j'ai été touché par une attaque électrique qui m'a littéralement cloué au lit. Pff, noob. Malheureusement, Lucia a raison, je suis une catastrophe ambulante. Ah tiens. Oh, professeur. Mais tout ira bien dorénavant, Terry va nous prêter main forte. Comment? Vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs? Voyons, professeur, vous savez bien que pour ça, il faut obtenir l'autorisation de notre chef. Je donne mon autorisation. Oh, cool. Ah, salut, chef. À condition qu'il ait les qualités requises, bien entendu. Je suis Selena, la chef du corps des chercheurs du groupe Galaxy. Voilà, elle a l'air méchante. Hein. Le professeur Lavande m'a tout expliqué. D'ailleurs, ma fille m'a dit que la chef, là, eh ben, si notre perso est féminin, non, enfin, j'ai dit des conneries. Elle m'a dit que c'est la fille qui vient de te voir, là, celle qui est à droite, là, la rivale à moitié, qui s'appelle je sais plus comment. Et ben, elle, c'est un mec si t'es une fille. Enfin, c'est fait exprès en fonction du sexe que tu choisis, quoi. Le professeur Lavande m'a tout expliqué. Il aimerait qu'on te fournisse de quoi te loger et te nourrir en échange de tes compétences pour t'occuper des Pokémon. Tu as l'air d'avoir 15 ans environ. Ok, je te le dis. À cet âge, c'est la moindre des choses que tu travailles pour subvenir à tes besoins. Ok, d'accord. Ok, madame. Cependant, ça ne veut pas dire que l'on va recruter un parfait inconnu sans nous être assurés de ses aptitudes au préalable. Putain, on dirait un entretien d'embauche. Tu veux mon CV?
Nous te mettrons à l'épreuve demain. Ok. Car, certes, voilà une proposition raisonnable. Est-ce que tu veux manger avec nous, Selena? Tu as certainement quelques questions à poser à notre invité. Non, merci. Oh, ok. Vas-y, Barto. Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé. Bon, elle est pas commode, elle. Elle est pas super gentille. Décidément, elle est toujours aussi charmante. Ouais, exactement. Tant pis. En ce qui nous concerne, faisons plus ample connaissance en nous régalant. Lardy, les beignets de patates habituels, pour 3. Ok, on va bouffer des patates. Allez. Merci bien, Lardy. Tes patates sont vraiment les meilleures. Professeur, d'où vient ce drôle de garçon au juste? Je viens du ciel. Je suis Dieu. Tu vois le trou qu'il y a dans le ciel? Celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle? Eh bien, c'est de là qu'il est tombé. Ok. Vous plaisantez? Oui. Bah, Posty, oui, mais non. Je suis un scientifique, tu sais. C'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer. Je ne me concentre que sur les faits. Comme tu le sais déjà, de nombreux Pokémon vivent dans la région de Hisui. Oui, c'est vrai, ils sont partout, dans les forêts, dans les hautes herbes, dans la mer. Et la mission du corps des chercheurs est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet. Et je connais plein de choses. Une chose est sûre, ils sont terrifiants. On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle, ni des étrangetés dont ils sont capables. C'est justement là qu'intervient Terry. Figure-toi qu'il a réussi à attraper 3 Pokémon. Tu te rends compte? 3. Bah ouais, donc j'ai rien fait quoi. À l'heure actuelle, personne dans le groupe Galaxy n'est capable d'une telle prouesse. Ils sont nuls. Ok, je suis dans un groupe de nuls. Grâce à lui, nos recherches vont enfin progresser. Et les gars, ça vous dit, je deviens chef? 3 Pokémon. Nous avons déjà tant de mal à en attraper un seul à cause des attaques. Tu dois tout de même préciser que ces 3-là ne l'ont pas attaqué. Mais c'est justement parce qu'il n'avait pas peur d'eux qu'il a pu suffisamment s'approcher pour lancer ses Pokéballs et les capturer. Dites donc, vous croyez vraiment que vous avez le temps de manger peinard avec ce garçon, sorti de nulle part? Il n'est pas cool, lui. J'ai l'impression d'être un peu c'est le cancre, un peu Naruto, le Naruto du village, quoi. Votre chef a déjà eu le temps d'engloutir 10 rations de beignets. Mais avis qu'à cause de ce Pokédex qui avance pas, elle en a gros sur la patate, si j'ose dire. Oh, c'est un comique, lui. Lui, il fait des jeux de mots. Il vend des patates, gros sur la patate. C'est une innovation. Justement, Selena pourrait bientôt manger plus sereinement. Pourra bientôt manger. Mange donc, Terry. Le groupe Galaxy prend soin de tous ses membres et même se tomber du ciel. Ok, moi je suis en train de manger. Ok, il fait nuit. C'est sympa la nuit, c'est bien fait. Quel festin, c'était vraiment délicieux, so tasty. Oui, en effet, mais si vous me permettez, est-ce que vous réalisez que si Terry rate l'épreuve, il ne pourra pas intégrer le corps des chercheurs? Allons, allons, ne t'en fais pas. J'ai vu de quoi il est capable, je suis confiant. Merci pour ta confiance. J'espère que tu dis vrai. Terry, c'est bien ça. Ce soir, tu dormiras au logis. Ok, ça ressemble un peu à un placard. Le logis. Ah non, c'est une maison. Mais si demain tu échoues à l'épreuve, tu seras expulsé du village et je ne donne pas cher de ta peau dans la nature. Quand t'as fait des menaces et tout. Moi je suis là, tranquille. Je viens là pour aider. On a dit t'interdire ici, elles sont dehors. Okay. Entre la nature de Hisui et notre chef, je me demande laquelle est la plus impitoyable. Elle doit se montrer forte et inflexible. C'est pour tous nous protéger après tout. En même temps, j'ai 50 Pokéballs ici. Je peux bien attraper un Pokémon et me débrouiller tout seul. Bien, chers amis tombés du ciel, au moins tu ne risques pas de tomber de ton lit. Bonne nuit. Pourquoi? Je risque pas de tomber de mon lit. Je dors par terre. Bonne nuit. Ok. Non, encore le nuage. Quand je pense que tu es tombé de la feuille, quelle histoire étrange tout de même. N'empêche, je suis tombé de là et je suis arrivé à la plage. Ça fait loin quand même. Quand je pense. Ok. Bref, je dis ça, je dis rien. Ah bah, c'est pas loin. Pour l'instant, on me laisse jouer pour faire 50 mètres à chaque fois. Hop. Et entre. Ok, un coffre. Oh, ça va, c'est nice. Yep. Petit lit douillet. Hop. Petit, c'est quoi ça? Cette jarre contient de l'eau potable. Son couvert protège l'eau des impuretés. Okay. Putain, c'est vraiment Moyen-Âge ici. C'est quoi ça? Des bouquins.
Guide d'aventure, non, ouais, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Ah, bah, j'ai pas le temps de lire ça. Ouais, je vais penser. T'inquiète, je vais y penser. Je vais sauvegarder régulièrement. Je suis un mec bien. C'est quoi ça? Cet âtre traditionnel permet de chauffer la pièce. Cool, un chauffage. Il y a quoi dedans? Cette commode, très robuste et assez grande pour ranger plusieurs tenues de rechange. Et ça, c'est un lit. Souhaitez-vous dormir jusqu'à demain? Bah, j'ai pas le choix. Hop, allez. Good night. Few moments later. Ah, les manettes qui tremblent. Cool. Oh la vache. Je sais pas si vous entendez, vous, sur la vidéo. Les manettes, ça va me péter un câble. Le lendemain. Bonjour Terry, tu as entendu l'orage? C'était impressionnant. Le jour de l'épreuve est arrivé, donc bonne chance. Merci. C'est comme ça qu'on sauvegarde. Ok, sauvegarde. Partie sauvegardée, merci.